heureux de vous retrouver après 3 semaines de pause depuis les derniers enregistrements. Heureux de prendre tout à nouveau ces moments avec vous, de pouvoir vous retrouver chaque matin, chaque journée, au temps qui vous sera le plus favorable pour partager ensemble autour de la parole du Seigneur. C'est pour moi vraiment une grâce. Et combien je prie que tout cela soit bénéfique pour votre foi, pour ma foi à moi aussi, bien sûr, et que le Seigneur nous permet ainsi non seulement d'être nourris, mais aussi de grandir en lui. Alors, justement, voilà 3 semaines qu'on ne s'est pas vus. Et c'est peut-être aussi l'occasion, ces 3 petites semaines-là qui viennent de passer, de faire un petit bilan, un point pour voir si réellement on a pu s'attacher à la parole de Dieu, si on a su s'attacher au Seigneur. Alors j'aimerais que vous puissiez vous poser cette question. Qu'avez-vous fait de la Bible pendant ces 3 semaines ? Qu'avez-vous pu lire ? Qu'êtes-vous allé puiser, chercher comme parole de Dieu pour vous ? Avez-vous pu rencontrer le Seigneur Jésus au travers d'elle ? Toutes ces questions, vraiment posez-vous-les. C'est vraiment essentiel, je le crois. Si vous avez su lire un chapitre par jour, ça vous fait, depuis qu'on ne s'est plus vu, 21 chapitres que vous avez pu lire. Allez faire le point, allez regarder, allez jeter un œil là-dessus. Parce que le Seigneur, lui, a déjà jeté son œil sur cela. Alors ce serait peut-être bien d'aller voir comme Dieu voit, sur quelle est réellement notre consécration sur la parole de Dieu. Alors que chacun d'entre nous que nous puissions faire le bilan et regarder en étant honnête ce que nous mettons vraiment en place pour suivre le Seigneur au quotidien. Nous vivons des temps qui devrait aujourd'hui nous faire réfléchir, j'en suis convaincu, sur notre manière de nous approprier la parole de Dieu pour nos vies, mais déjà sur notre manière de venir à elle chaque jour. Alors combien je vous encourage à être fidèle à la parole de Dieu, pourquoi pas fidèle à ces temps d'un café à la fois qui recommence aujourd'hui, mais surtout fidèle à la parole du Seigneur. Voilà, car c'est elle qui vous assure le pain qui nourrit, le pain qui donne la vie. Alors, aujourd'hui c'est la première. C'est temps que nous voulons prendre autour du café, vous voyez, un café à la fois, FOI. C'est temps que nous voulons prendre autour d'un temps matinal, combien je l'espère, un temps que nous voulons offrir au Seigneur comme étant le meilleur et le plus important de notre journée. Ce temps autour de la parole du Seigneur, ce temps ensemble. Nous allons le passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, non plus autour de l'évangile de Marc comme les précédents cafés à la fois, mais le Seigneur m'a mis à cœur de voir avec vous le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, c'est-à-dire le premier livre de la Bible. Voilà, le tout premier livre de la Bible, et j'ose dire, c'est le plus important. En tout cas de l'Ancien Testament. C'est le livre le plus important. Pourquoi ? Car il est la pierre angulaire à tout l'édifice, à toute l'écriture de la parole de Dieu. C'est un peu comme les fondations d'une maison, voyez ? Si les fondations sont bonnes, alors on peut construire dessus la maison, on peut construire un édifice, on sait qu'il va être stable. De la même manière, toute l'écriture de la parole de Dieu, toute la parole de Dieu devient stable si la fondation est solide. Voilà pourquoi je suis convaincu, au travers du livre de la Genèse, le Seigneur veut nous enrichir, nous parler, afin que nous puissions, nous aussi, construire nos vies chrétiennes sur quelque chose de ferme et de solide. Alors, si nous n'avons pas la Genèse, si nous n'avons pas su puiser tous les trésors et toutes les vérités qui se dégagent du livre de la Genèse, alors nous serons un petit peu comme un bateau, oui, qui est comme ça laissé à l'abandon sur une mer pourtant bien agitée, bien capricieuse, qui est la mer de notre vie, que nous avons à passer ici-bas. Un bateau qui n'a pas eu on ne se souvient plus trop à quel endroit on a embarqué dans le bateau, et puis on ne sait surtout pas non plus vers où il va. Quelqu'un a dit, celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va. Et Ciceron
environ à l'an 46 avant Jésus-Christ, si je me souviens bien, Ciceron a dit ceci, je l'ai noté, ne pas connaître ce qui est arrivé avant notre naissance, c'est rester éternellement un enfant. Alors, je comprends finalement que le livre de la Genèse doit comme m'éclairer sur mes origines, sur l'origine du monde, afin que je puisse comprendre non seulement d'où je viens, mais aussi où je vais. Dans la Genèse, mes amis, se trouvent les plus grands principes spirituels. Et j'aimerais vraiment, au travers de tous ces temps d'un café à la fois, pouvoir dégager ces trésors, ces principes spirituels qui seront là pour bénir nos vies, bénir notre marche chrétienne, j'en suis convaincu. Alors, personne n'a encore su puiser toutes les vérités qui se trouvent dans le livre de la Genèse, et je n'ai pas du tout la prétention de le faire non plus. C'est pourquoi d'ailleurs, je peux vous le dire, je vais me servir de plusieurs commentaires chrétiens concernant le livre de la Genèse. D'ailleurs, on aura aussi une approche eschatologique du livre de la Genèse, c'est-à-dire une approche concernant la fin des temps. Et oui, au travers du livre de la Genèse. Et pour cela, je vais me servir de quelques commentaires juifs. Parce que figurez-vous que les juifs ont un autre regard sur le livre de la Genèse que nous pouvons, nous, avoir. En lisant le livre de la Genèse, nous nous disons, bon, c'est le livre où tout a commencé, le livre où Dieu a créé. Il y a eu la création, il y a eu les patriarches, le premier homme que Dieu a choisi, la première famille, le premier peuple, etc. Or, les juifs, eux, je vais vous lire simplement ce qu'ils disent. Toute la Genèse est un livre prophétique, car ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants à la fin des temps. Donc, nous essayerons aussi de temps à autre d'avoir des lunettes prophétiques sur le livre de la Genèse. Alors, des principes spirituels pour nous au travers du livre de la Genèse, des lunettes prophétiques, mais pas seulement. Je crois que le livre de la Genèse en lui-même veut aussi nous transformer. Le mot Genèse vient du mot grec qui veut dire origine, et ce livre fait partie, c'est le premier des 5 livres que compose le Pentateuque. Et le Pentateuque est le livre qui a été écrit par Moïse. Le Pentateuque, c'est donc la Genèse, le livre de l'Exode, le livre du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Ces 5 livres-là forment le Pentateuque. Et le Pentateuque a été écrit par Moïse. Moïse a reçu la révélation du Pentateuque et donc de la Genèse. Où et à quel moment? Sur le mont Sinaï, rappelez-vous, lorsqu'il y était pendant 80 jours après la sortie de l'Égypte, et qu'il avait reçu les tables de la loi. À ce moment-là, il a reçu la révélation du Pentateuque et donc du livre de la Genèse qui nous intéresse. Oui, le livre de la Genèse est le moyen finalement que Dieu a choisi pour transformer le peuple juif tout juste sorti de l'Égypte. Donc Dieu a choisi le livre de la Genèse pour transformer, si vous voulez, un peuple qui était jusque-là esclave en un peuple qui va devenir mature afin même qu'il puisse être utilisé par Dieu pour devenir une lumière dans ce monde. Pour passer de l'esclavage au fait de devenir la lumière de Dieu, Dieu a donné le Pentateuque, et pour commencer, afin que la fondation soit solide et que nous puissions construire dessus, il y a le livre de la Genèse, avec tous ces principes spirituels qui sont là pour ériger nos vies, pour conduire nos pas, et aussi avec tout le regard prophétique qu'il contient. Imaginez l'impact sur le peuple juif lorsqu'il a reçu ce livre de la Genèse. Ce peuple hébreu, né esclave en Égypte, élevé dans une culture et une mythologie égyptienne avec tout le panthéon des faux dieux qui existaient alors en Égypte. Même le pharaon se faisait appeler mon Seigneur, mon Dieu, toi le soleil, puissant dominateur dans le ciel. Et voilà que, arraché de l'Égypte, le peuple juif reçoit de son Dieu le livre de la Genèse qui vient proclamer que non, il n'y a qu'un seul vrai Dieu du ciel et de la terre qui se nomme Elohim. On en reparlera demain. Le livre de la Genèse explique finalement qui est Dieu et ce qu'il a fait et ce qu'il compte faire avec vous et avec moi
encore aujourd'hui. Je crois que il y a de belles choses qui nous attendent. Et j'aimerais vraiment que nous puissions ensemble aujourd'hui prier. C'était juste une introduction pour vous révéler un petit peu ce qui nous attend dans les prochains temps et que nous puissions prier pour cela, afin que, au travers du livre de la Genèse, le Seigneur puisse encore se révéler à nous, si vous êtes d'accord. Prions ensemble. Seigneur, merci, parce que, autant je le crois, la révélation du Pentateuque, du livre de la Genèse, a été foudroyante pour le peuple de Dieu, le peuple juif, sur le mont Sinaï et pendant toute son évolution dans le désert jusqu'à Canaan. Je le crois encore pour nous aujourd'hui, ce livre va être révélateur de beaucoup de choses, te concernant, Seigneur, et nous concernant aussi. Puisses-tu, Seigneur, susciter en nous cette soif et ce désir de te connaître toujours davantage et d'apprendre aussi à connaître ce que tu attends d'entre chacun de nous, Seigneur. Merci pour ces moments. Nous prions que tu bénis tous ces cafés à la fois. Nous prions que ton Saint-Esprit soit agissant pour nous permettre, Seigneur, de faire ta volonté. Révèle-toi et glorifie ton nom. Je prie que tu bénisses chacun et chacune qui suit ces enregistrements, afin qu'ils puissent, au-delà de suivre un enregistrement, te suivre toi dans ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite pour nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain.